Pourquoi les Africains financent-ils le racisme? Comment est-ce que les Africains financent le racisme? Alors, si vous ne le saviez pas, les Africains qui vivent sur le continent financent le racisme dans le monde. Quelle humiliation! Quelle humiliation! En tout cas, dans une grosse partie du monde, le racisme est financé par les Africains eux-mêmes. Alors vous allez me demander, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Alors je vous invite à écouter cette vidéo. Quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Oula. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'ils ont? Recoloniser. Allez, ferme ta gueule! Alors cette chaîne, c'est une chaîne de télévision française. Je ne citerai pas son nom. De toute façon, vous reconnaîtrez le logo. Et sur cette chaîne, ils ont l'habitude d'avoir des propos très méprisants et très racistes à l'égard de la communauté afro-descendante et même maghrébine. Je vous passe aussi cet autre extrait. Les députés s'apprêtent à voter ce jeudi pour la prorogation du Code noir et l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises, jamais formellement abrogés après 1848. Donc tout ça, évidemment, symbolique. On a un député qui est avec nous. Emmanuel Macron remet au centre du débat la question de la repentance et du passé colonial. C'est sympa parce qu'il ne nous parle que pour nous dire qu'on s'est mal conduit. Pardon de le dire, mais le Code noir promulgué par Louis XIV, à l'époque, dans les colonies françaises par rapport aux colonies anglaises, c'était, avec 12 guillemets de chaque côté, un progrès. Oui. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite, deux, c'est des gestes que t'as jamais vus de ta vie. Alors, vous avez là une ou deux vidéos, mais il y en a encore plein. Je peux aussi vous montrer cet extrait. On vient de perdre l'Empire. On a perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis, mais la France, elle est... Non, vous avez un maire français. Un maire, oui, mais d'origine malienne à Saint-Denis, mais vous êtes indésirable au Mali. On a été chassés du Mali. Et en fait, ce que vous pouvez constater, c'est que c'est très régulier. C'est quelque chose qui est su en France par tout le monde. C'est un média qui est qualifié d'extrême droite. Alors la droite en France, c'est des partis qui promeut un certain fascisme, un certain identitarisme et une exclusion de toute diversité culturelle. Donc tout ce qui n'est pas français par une caricature de couleur de peau ne mérite pas d'exister sur le territoire français. Donc je m'arrêterai juste là pour dire que c'est ce que promeut ce type de média. Mais alors, faut savoir que un média n'existe pas de manière indépendante. Un média existe parce qu'il y a un fondateur, parce qu'il y a une ligne éditoriale. Et donc, la ligne éditoriale, vous l'aurez compris, est financée par quelqu'un qui partage ses idées. Et donc, c'est qui ce monsieur? Eh ben, écoutez, je ne citerai pas son nom non plus, parce que je ne veux pas me mettre... j'ai pas les sous pour gérer un avocat et des poursuites judiciaires, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver en 2-3 clics. Vous pouvez savoir qui est derrière ce média. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur qui est derrière ce média, il n'a pas que ce média comme outil de propagande. Il a aussi plein de médias qui sont utilisés par la communauté afro en Afrique. Alors, je peux vous citer un média comme qui est le plus utilisé par exemple au Cameroun. Je pourrais aussi vous citer qui est une sorte de plateforme ou d'entreprise qui fait de la diffusion cinématographique. Donc voilà. Donc lorsque les Camerounais et d'autres Africains en Afrique veulent se divertir en allant regarder un bon petit film ou une bonne petite série, eh ben écoutez, ils vont auprès de qui est financé par quelqu'un qui a ces idéologies racistes dont je vous parlais. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Et aussi, il faut savoir que
j'ai fait un petit calcul, hein. Juste au niveau de plus, c'est près de 2000, plus de 2000 millions. En tout cas, je vous mettrai la somme, mais qui sont générés par cette entreprise et bien évidemment qui sont récupérés par son fondateur qui lui-même peut utiliser cet argent-là pour financer des discours que vous avez vus xénophobes, racistes et méprisants à l'égard de votre propre communauté. Et je vous cite ça, mais je peux aussi vous citer d'autres entreprises qu'il possède. Il possède des entreprises qui éditent des livres en Afrique, comme Hachette par exemple. Je vous mettrai à l'écran aussi des vidéos, je vous mettrai à l'écran aussi des images de livres que nous avons tous lus, vous et moi, quand nous étions à l'école. Il y avait Champion, les livres de mathématiques, de sciences, etc., de physique. On a tous lu ces livres-là, mais on ne savait pas qui finançait ces livres, qui nous voyaient comme des singes. C'est dommage, mais c'est ça la réalité. Donc, c'est une personnalité qui couvre une grande part culturelle en Afrique aujourd'hui, financièrement, je veux dire. Mais du coup, nous, on consomme cet argent-là, il le récupère et il finance d'autres choses qui nous méprisent. Donc, vous imaginez bien que, en tant qu'afro-descendant et en tant qu'Africain, tout simplement, il faut être conscient de ces sujets-là parce que la consommation est politique. Il faut savoir quoi est-ce que vous regardez, qui est-ce que vous financez, parce que vous ne savez pas, il y a certains à qui, lorsque vous donnez votre argent, que vous leur donniez votre argent ou pas, ils ont des idées dans la tête et ils sont prêts et ils ont des médias qu'ils possèdent, ce sont des milliardaires et donc ils promeuvent leurs idées à travers ces médias. Donc il faut faire très attention. Donc voilà. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est vous faire comprendre que de par votre consommation économique, mais aussi de par le temps que vous investissez auprès de certaines personnes et de certains médias, etc., vous alimentez un circuit qui vous est défavorable. Donc voilà, donc c'était important pour moi de vous parler de ce monsieur et de ce qu'il finance. Il est très facile à reconnaître. Il possède également des ports dans plusieurs pays en Afrique. Donc les Africains, faites gaffe et c'était votre frère, l'ingénieur K. On se voit à une prochaine vidéo. Tchuss. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de en comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utiliser les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medtube. Medtube, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Medtube. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Medtube aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Medtube des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Medtube. Le Wolof, n'en parlons pas. Medtube est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres.
ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Medtube, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description. Notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Medtube pour comprendre comment ça fonctionne. Le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Medtube propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Medtube. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre la décision. Alors, une fois qu'on a dit ça, retournons sur notre vidéo. Nous allons commencer